Au nord de Copenhague, le quartier de Mjølnerparken en plein travaux est un peu devenu la vitrine de la politique migratoire danoise. Ça, c'est ce à quoi ressemblait Mjølnerparken avant que ce soit rénové. Et à la fin, ça ressemblera à ça, avec des façades différentes. Les gens auront des balcons, ce qui est très recherché. Des logements sociaux transformés en appartements de standing. Une rénovation dictée par la loi anti-ghetto, adoptée en 2018. En clair, lorsqu'un quartier compte des niveaux de chômage et de criminalité élevés, et plus de la moitié de non-occidentaux ou d'origine non occidentale, une partie de ses habitants doit quitter son logement pour favoriser l'arrivée d'une autre population. L'entreprise de Stephen est chargée de cette transition. Vous aviez une communauté livrée à elle-même, avec très peu de contact avec la société danoise qui l'entoure et qui s'était repliée sur elle-même. Ça peut paraître sécurisant d'être avec ta famille et avec les tiens, mais ça a été néfaste pour le futur et l'intégration des immigrés au Danemark. Donc les politiciens devaient faire quelque chose. Dans le quartier où les habitants sont déjà soumis à des règles plus strictes que dans le reste du pays, comme l'obligation d'aller à la crèche dès 1 an ou le doublement des peines de justice en cas de condamnation, certains affichent leur mécontentement et refusent toujours de partir. Nous pouvons vous aider avec de l'argent. 3 000 €? Ok. Vous le savez? Oui. Oui, mais quand même, je ne déménagerai pas d'ici. Oui, mais vous allez devoir déménager. Ici, il y a des gens qui ne parlent pas un seul mot de danois. C'est tellement étrange après 30 ans. Vous êtes une exception. Et il y a plein de gens comme vous, bien sûr, mais il y a les autres. Per, un ancien policier à la retraite, est chargé de négocier à l'amiable avant l'expulsion. Un durcissement de ton entamé il y a des années déjà par le Danemark. Parmi les décisions politiques remarquées, le renvoi de réfugiés syriens ou afghans, ou encore l'obligation de réussir un test de langue très rigoureux pour obtenir un titre de séjour. La Cour de justice de l'Union européenne a même jugé illégale cette mesure. Et pourtant, au Danemark, cette ligne de conduite fait consensus, y compris à gauche. Nous avons commencé à en parler il y a 10 ans, en reconnaissant que l'immigration avait aussi une part d'ombre et que si on ne s'en occupe pas, cela crée de vrais problèmes. Pour moi, c'est en accord total avec les valeurs social-démocrates. Et je sens ce même mouvement dans d'autres partis en Europe qui doivent affronter cette réalité. Le Danemark aurait-il trouvé le modèle idéal d'intégration? Hier, nous avons commencé à parler du travail, des métiers, de vos parents, de ce que vous faites ou que vous aimeriez faire. Avant, je travaillais dans une cantine. J'aidais le chef cuisinier. Lisbeth, qui accompagne des familles depuis plus de 20 ans, Merci pour aujourd'hui, on se voit bientôt. parle plutôt d'un climat de plus en plus délétère. Beaucoup de gens vivent dans une peur permanente. Et bien sûr que ça affecte leur capacité à apprendre le danois et s'occuper de leurs enfants. Nous avons plein de familles qui partent du Danemark pour aller en France, en Allemagne ou en Espagne. Des gens fuient ce pays qui a dépensé de l'argent pour eux. Eux qui avaient fui la guerre. Maintenant, nous sommes le pays qu'ils fuient. Une politique dissuasive. En quelques années, le nombre de demandeurs d'asile a chuté de plus de 80% au Danemark.